on va résumer le deuxième chapitre de la partie 4 du livre Germinal de Émile Zola. Au début du chapitre, la question qui se pose chez les Maheu, c'est est-ce qu'ils vont participer à cette fameuse grève? Au début, la Maheude est contre et le Maheu, au moment de s'endormir, il ne parle plus à sa femme, il lui en veut parce qu'elle elle s'inquiète, elle dit mais on va mourir de faim si tu ne vas pas travailler. Et donc lui, il l'envoie balader en disant je vais quand même pas lâcher mes frères et ils s'endorment tous les deux sans se parler. Le lendemain, Étienne dit à Maheu est-ce que tu sais qu'on compte sur toi pour parler? Maheu, il est saisi, c'est pas un homme, c'est pas quelqu'un qui fait des discours, c'est un brave homme, un bon ouvrier, mais c'est pas quelqu'un d'instruit. Et c'est la Maheude qui se fâche et qui dit ah non, il n'est pas question que vous fassiez de lui un chef. Et puis, comme elle a fait la veille, la Maheude finit par accepter tout en disant qu'elle n'est pas d'accord. Elle lui dit au début ok, va faire grève, mais on mourra de faim. Et à la fin, elle lui dit va mon homme, fais-toi crever pour les autres, moi je consens après tout. Le vieux Bonnemort, lui qui est à table avec eux, il dit de toute façon, ils ne répondront pas plus que répondrait un mur. Et toute la famille mange ses pommes de terre, il y a juste un petit bout de beurre, mais personne n'ose le toucher parce que c'est la dernière chose qui reste, et il le garde le soir pour mettre sur le pain. Maheu prend donc le père Piron et le père Levaque, ils passent au café, ils rejoignent d'autres délégués, ils se mettent d'accord sur les conditions à demander, et ils se rendent dans la fameuse maison des Hennebeau. Donc là, on voit le décor de l'autre côté. On se rappelle que quand on était dans le salon avec les familles bourgeoises, ils disaient « Oh, en regardant par le trou de la serrure, ils ont des têtes de vilains pas beaux, etc. » Là, au contraire, les ouvriers disent qu'ils ne savent pas où s'asseoir, ils ont peur de tâcher, de faire des bêtises, ils triturent leur casquette entre leurs mains, ils sont mal à l'aise. Donc Monsieur Hennebeau arrive, il dit « Bon, asseyez-vous donc, il paraît que vous voulez vous révolter, allez-y, je vous écoute. » Et il s'attend à ce que Étienne parle, mais c'est Maheu qui s'avance. Et du coup, Hennebeau, il est un peu fâché, il dit « Ah bah alors, vous qui êtes un bon ouvrier, comment ça se fait que ce soit vous qui meniez ça ?» Et Maheu, il dit bah, « Justement, moi, vous savez que je suis quelqu'un de calme, que je fais jamais de problème pour rien, c'est parce que c'est vraiment plus possible. » Donc Maheu explique que leur système de boiserie, là, ça ne va pas, que du coup ils sont payés 2 centimes en moins par berline et qu'ils ont encore moins d'argent et que finalement, eux, ils veulent bien mettre les bois correctement pour que la mine ne s'effondre pas, mais alors il faut les payer pour ce travail-là parce qu'ils ne s'en sortent pas, ils sont obligés de travailler sans s'arrêter pour boiser parce que sinon ils n'ont pas assez d'argent pour vivre. Et puis Maheu finit finalement, même s'il disait au début qu'il était timide, par avoir une certaine aisance et tous les autres derrière approuvent. On voit qu'il y a un face-à-face aussi entre Monsieur Hennebeau et Étienne Lantier. Parce que Monsieur Hennebeau finit par dire « On voit d'où vient cette peste, je sais qui est-ce qui vous manipule en vous promettant d'avoir plus de beurre que de pain. » Et il sous-entend que ce sont les idées de Étienne Lantier et sa fameuse internationale. Mais Étienne Lantier va dire non, c'est faux, personne n'a adhéré, mais par contre, si vous continuez à oppresser les gens, ils vont vraiment se mettre à adhérer. Ensuite, il y a une conversation autour de la caisse de prévoyance, le fameux petit trésor qui est en train de constituer Étienne Lantier pour distribuer aux mineurs en cas de malheur particulier. Et là, en l'occurrence, le malheur qui se profile, ce serait la grève. Et Monsieur Hennebeau dit « Ah oui, alors avec l'argent de votre caisse, vous allez l'utiliser comme arme contre nous pour financer la grève. » Donc, on veut pouvoir voir exactement ce que vous faites avec cet argent. Et Étienne Lantier dit bah, « Jusqu'à maintenant, vous avez accepté qu'on la gère nous-mêmes et on voit que maintenant, vous revenez sur votre parole. » Et puis, M. Hennebeau finit par se fâcher. Il explique qu'eux-mêmes, ils ne vivent pas de la sueur du peuple en les affamant, qu'eux-mêmes prennent des risques énormes, que ça coûte des fortunes de construire des mines et qu'eux-mêmes sont victimes du marché. Quand le prix baisse, eux-mêmes ont peur de perdre leurs mines, ce qui est tout à fait vrai d'ailleurs, hein, surtout M. Deneulin. On l'a vu au chapitre précédent, ils prennent effectivement des très gros risques, mais effectivement, par contre, leur quotidien n'est pas aussi misérable que celui des mineurs. Finalement, Étienne, après s'être un petit peu chamaillé avec Monsieur Hennebeau, finit par pousser Maheu du coude pour que lui reprenne la parole. Et Maheu dit « Bon, bah, est-ce que c'est tout ce que vous répondez? Est-ce qu'on doit dire aux autres que vous refusez nos conditions ?» Et Monsieur Hennebeau répond « Ah, bah, moi je refuse rien, je vais faire part de vos exigences aux actionnaires de la compagnie. » Donc ils finissent par dire quand même, on aurait aimé nous-mêmes pouvoir parler aux actionnaires pour plaider notre cause. Monsieur Hennebeau feint de se vexer en disant quoi, vous ne faites pas confiance en ma personne pour porter le message.
Il y a un petit coup bas, on va dire. Il va voir Maheu et il lui dit: «Ah bah vous voyez, vous qui défendez les mauvais boisages quand même, comment va votre petit Jeanlin?» Sous-entendu que ce serait leur faute s'ils boisent mal et ce serait à cause d'eux que Jeanlin aurait eu cet accident. Et puis il dit: «De toute façon, il faut être raisonnable. Si vous restez 8 jours sans travailler, vous mourrez de faim. Je vous fais confiance pour reprendre rapidement le travail.» Donc les mineurs sortent, Monsieur Hennebeau retourne au salon pour finir son repas avec ses invités. On voit que donc Deneulin, quand Monsieur Hennebeau dit qu'ils ont déclaré la grève, est encore plus assombri qu'il l'était déjà. Euh, Paul Négrel, lui, il fait le joli cœur en disant à Cécile que les gendarmes vont arriver. Les Grégoire, eux, prennent un air surpris. On voit que les Grégoire, c'est des drôles de personnages quand même. Parce que d'un côté, ils distribuent des pains, ils ont une vision un peu spéciale de la charité, ils veulent bien donner des habits, mais pas d'argent. Et puis ils disent, mais quand même, comment ça se fait qu'il n'existe pas une loi pour interdire aux ouvriers de faire grève? Et la conclusion de ce chapitre, c'est Madame Hennebeau, hein, donc la riche bourgeoise, qui dit aux domestiques: Hippolyte, avant que nous passions au salon, ouvrez les fenêtres et donnez de l'air. Parce qu'évidemment, elle ne supporte pas l'odeur des mineurs. Et c'est la fin du résumé du chapitre 2, de la partie 4 de Germinal de Émile Zola.